What's up les gamers, c'est Chassassin, et aujourd'hui on va découvrir l'update Halloween de Blox Free. Oui je sais, ça fait longtemps que j'ai pas posté, j'ai eu quelques petits problèmes. Mais rien de grave. Bon du coup déjà cet update Halloween, il y a deux nouveaux NPC. Donc il y a ce NPC Halloween Gadget Dealer, où je vous en parlerai un tout petit peu après. Et on a aussi la sorcière qui nous permet de craft des potions. Et en vrai je trouve que c'est le meilleur ajout du jeu car par exemple on peut craft un distinct élixir. Bon, je vais utiliser ce poisson. Oui, je sais, j'ai plus beaucoup de poissons parce que j'ai beaucoup utilisé ce truc. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que quand on la lance, on se transforme en boss. Bon, là, je me suis transformé en Baggy. Il n'existe même plus sur le jeu, mais tant pis. Hein. On va dire que c'est normal. J'avais jamais remarqué qu'il avait des gants rouges. Et c'est pas la seule potion fun qu'il y a dans ce jeu. On a la Suspicious Grow et les potions qui nous fait grandir aléatoirement. Monster Match qui nous fait faire une danse avec une danse bizarre. Enfin, une danse avec une musique bizarre. La Candy Concoction qui nous donne 50 candy. Ça fait une zone et ça nous donne 50 candy. Et il peut y avoir plusieurs joueurs dans la zone et chacun reçoit 50 candy. Il y a aussi une Magma Potion qui est juste là. Là c'est le Lava Bomb Potion Elixir. Je sais pas si ça fait des dégâts sur la NPC. On a Big Head Elixir, bah elle porte bien son nom en fait, elle a une grosse tête. Et Pumpkin Potion, je crois que notre tête est remplacée par une citrouille. Donc on a aussi un portail qui nous permet de nous téléporter gratuitement. Donc la méta, si vous n'avez pas portail, vous mettez votre set home à l'endroit où il y a le portail. Et puis après quand vous voulez vous téléporter, vous vous mettez à votre set home et puis vous allez dans le portail et vous pourrez vous téléporter. Bon là je sais pas pourquoi il n'est pas actif. C'est parce qu'il n'y a pas eu encore l'événement Halloween sur mon serveur. Mais normalement si vous êtes un serveur public, il y est et vous pouvez tout simplement vous téléporter où vous voulez. Voilà donc pas besoin d'acheter Portal pendant un mois. Parce que normalement l'événement reste un mois. Ah bah tiens, le portail vient de spawner, on peut se TP où on veut. Bon du coup maintenant passons à cet événement Halloween. Donc du coup, pour commencer on va dire les quêtes de Halloween, il faudra toquer aux portes. Et vous avez différents événements. Genre là par exemple vous avez ce PNJ, vous avez deux choix, soit de l'ignorer. En l'occurrence il a spawn, il faut juste le battre. Bon technique c'est de faire la dernière attaque du Talon Dragon quand il a plus de vie. Ça le one shot parce que sinon il récupère ses vies et tout. Voilà, c'est petite info en plus parce que sinon il va récupérer ses vies et c'est assez relou. D'ailleurs ça farme pas mal la V4 comme vous voyez. Bon là aussi vous faites bonbon ou un sort, il va vous donner des poissons et qui vont exploser des fois. Ça donne un candy par poisson, c'est une arnaque. Il y a plein de PNJ, par exemple il y a le Pirate Cat Giver. Il me donne 5 candy mais il y a des trucs un peu mieux, genre par exemple on peut avoir un Ripinra ou My Game qui nous donne beaucoup plus de candy. Bon là on a eu le bot dealer. 11 candy. On a aussi des bots qui nous envoient des troupes alors qu'on leur demande juste des bonbons, eux ils nous attaquent, ça n'a aucun sens. Après je les comprends, hein. Ils sont quand même assez simples à battre, puis vos stats sont maxés. Du coup pour cet événement je vous conseille d'avoir un fruit comme Blade, si vous êtes un débutant, parce que le fruit peut moine plusieurs NPC à la fois, donc je vous conseille Blade hein, pour cet événement. Ah d'ailleurs pour cet événement, là où il y a deux PNJ qui vous parlent, faites toujours cette ligne de dialogue parce que vous allez avoir plus d'ennemis et donc plus de bonbons. Bon sauf si vous êtes pas très confiant dans ce cas là, faites l'autre NPC. D'ailleurs cet événement est aussi très bien pour récupérer de la bounty. Bon ça c'est que pour les levels max, voilà, hein, c'est assez bien pour récupérer de la bounty. Comme vous voyez j'ai pas mal monté en bounty depuis la dernière vidéo. C'est que grâce à cet event. Donc là regardez si vous faites l'autre NPC, il y a moins de NPC qui vont spawn. Ça fait beaucoup NPC dans la phrase, mais pas grave. Là, comme vous voyez, ils ont aussi un peu redécoré. Bon, je vais pas juger certaines décos, genre, elles sont un peu pourries, je pense, ces citrouilles, comme elles sont sombres là. On dirait les vieilles citrouilles que t'as oublié de retirer au bout de 2 mois. Ah voilà, j'ai trouvé My Game. Enfin, Stone My Game, plutôt une de 200 candy. Il y a aussi la Doghouse, bon, elle vole un peu, d'ailleurs c'est très bizarre quand on s'approche, c'est pixelisé, j'avais jamais remarqué. Là, faudra m'expliquer pourquoi la maison est aussi profonde alors que quand on regarde là, elle est minuscule la maison.
Et voilà, il y a aussi la niche qui donne un rocket. Enfin, qui donne, on doit payer en Robux. Ah d'ailleurs, petite info en plus, quand il y a des NPC qui spawnent, faut tous les tuer, sinon vous pourrez pas réouvrir de porte. Donc si vous avez pas l'instinct, c'est un peu plus dur de les trouver. Du coup, si vous avez pas l'instinct, je vous conseille de le faire en savoir public. Ah bah voilà, aussi un nouveau truc, il y a un boss, donc un boss léopard. Enfin du coup la mutation du léopard. Et regardez-moi cette animation de fou là. Non, normalement il y a un PNG qui spawn quand le boss spawn. J'ai remarqué ça la dernière fois que je l'ai combattu, mais là le PNG n'a pas spawn. Bon, pour ce boss, y a pas de secret, faut Bouddha. Hein. Mais si vous êtes un noob, c'est un peu dur de l'avoir. Du coup, je vous conseille un fruit, Blade. Bon, c'est un peu. C'est pas ouf pour ce boss parce qu'il va très vite. Du coup, en étant pas level, il est quasiment impossible à combattre. Soyez au moins des lucide pour le faire. C'est ce que j'ai réussi à faire. D'ailleurs, je suis en train de me faire taillader comme pas possible. D'ailleurs, c'est ce boss qui drop la potion de Candy. Enfin, il drop la potion de Candy. Et il drop aussi 400 Candy. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire, mais vous êtes aussi stat maxé pour ce boss. Et évidemment, ces dégâts s'adaptent à vos PV. Je préférais vous le dire, même si c'était un peu logique. D'ailleurs, c'est pareil pour les NPC de l'événement, mais ils s'adaptent aussi à vos PV. Donc là, vous voyez, j'ai drop une Candy Concoction et des Candy. Et si vous voulez voir ce que ça fait, donc c'est comme une potion lançable de base. Donc vous la jetez, et il y a une zone qui donne 50 Candy en tout. Vous pouvez aussi faire des events. Il y a aussi le roi gorille. Normalement, il y a aussi le... J'oublie comment il s'appelait. Le Yeti, voilà, j'arrivais plus à trouver le nom. On vous m'excuserez, je passe pas beaucoup de temps en scie en général. Pour cet event, je vous conseille d'être en scie. Hein. C'est un peu plus chill et vous lagrez moins. Du coup, moi je vais attendre la fin de l'événement, puis on va pouvoir gacha. L'événement, c'est terminé. Donc on va pouvoir gacha. Donc ça coûte 500 candy, les gachas. Et là j'ai 1300 candy, je peux faire que 2 gachas. Bon après j'ai pris pas mal de temps sur le boss. Puis en général faut le faire en savoir public parce que le boss mourra plus rapidement. Donc là j'ai eu 500 k monnaie, c'est nul. Du coup dernier gacha. Bon après je m'en moque, j'ai déjà eu tout ce qu'il y avait à avoir dans l'événement d'Halloween. Bon il me manque un truc mais c'est les fonds de... C'est les fonds de compte là. Donc ça on peut edit ça. J'ai la Halloween mais j'ai pas la Night parce qu'il y en a une autre du coup. Et voilà, c'est le seul truc qui me manque pour cette update car j'ai déjà drop le Wolf. Ouais, j'ai eu de la chance pour une fois. Et d'ailleurs, avant qu'on me demande, non, je ne vous donnerai pas le Wolf. Même si je compte l'acheter en permanent pour moi-même. Je ferai une vidéo sur le Wolf d'ailleurs. Et le Tiger. D'ailleurs, c'est deux fruits qui se masterisent. C'est pas comme Dragon Eastern et Western. C'est comme si c'était deux fruits différents. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et la prochaine vidéo, c'est une vidéo PVP avec Doug. Allez, tchuss!